Est-ce que ça filme? Hello hello. Ça fait trop bizarre de parler face à une caméra. C'est la première fois que je fais ça, c'est waouh. Du coup je suis un peu gênée, mais bon ça va faire. Du coup, par où commencer? Il doit être 12h30 dans 2 heures, 2h30. Je décolle, enfin je décolle, non je roule. Voilà, donc j'ai hâte, j'ai très hâte. Je sais pas si c'est dit comme ça, on s'en fout. Donc je pars bientôt. J'ai préparé mes valises, le coffre est plein, j'ai 2 valises, j'ai plein de trucs qui vont se dire non mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Juste pour 2 mois quoi. Heureusement que j'ai pas pris l'avion, sinon j'aurais payé bonbon à mon avis. J'ai eu mes horaires, j'ai eu mes horaires quand? J'ai eu mes horaires samedi pour ma première semaine de stage, donc je fais du 9h-17h à peu près, ce qui est vraiment bien, bien pour la réception d'un camping. Après je fais quoi d'autre? Et mes 2 jours de repos, c'est le jeudi vendredi, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Il faut que je me prévoie un petit programme pour visiter le coin parce que je ne savais pas du tout. Voilà, c'est tout. Et on est prête à embarquer quoi. Enfin embarquer. Je dis des coches, on a embarqué, pas du tout, mais enfin vous avez capté. Et sinon, que dire d'autre? Voilà. Je pars pour 4 heures de route. Et après 4 heures, on dort quelque part après Bordeaux et on repart demain pour 5 heures de route. Donc on est plutôt bien. Voilà. Allez hop, j'ai hâte. Nous sommes en Gironde, dans Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 3 heures qu'on roule. Et il nous reste plus qu'une heure et puis on va dormir dans le Airbnb. Et voilà. Et tout se passe bien. Je commence un peu à avoir le coup de barre là, mais ça va. Ça va. Alors du coup, je viens de faire 4 heures de route. Là, j'en peux plus. Là, on cherche la maison où on doit dormir ce soir. On la trouve pas parce qu'on capte pas. On est dans un petit coin un peu paumé. On est au milieu des vignes. C'est vachement beau quand même. Dans le milieu des vignes et tout. Bon là, ça paraît un peu pas trop beau, mais il y a des châteaux et tout. J'adore. Voilà. Donc on va aller dormir et demain on repart pour 5 heures. Donc ça, c'était les vignes. La maison était juste là. Et on avait vu sur les vignes, c'était très sympathique. Et on a eu un petit arc-en-ciel à cause de la pluie, super génial. Là, c'est le petit room tour de l'appartement Airbnb. Voilà, petite chambre, 2 petites chambres, une petite cuisine. On était bien. Et donc là, je préparais mon sac pour repartir faire 5 heures de route. Donc forcément, le petit café s'impose. Et donc là, on arrivait dans le sud de la France, vers Argelès, tout ça. Là, on était à la frontière, on est parti faire les magasins avant d'aller en Espagne. Et voici le camping. Donc le bâtiment jaune au fond, c'est là où je dors en haut. Là, c'était le mobil-home de mes parents. Alors après, donc là, c'est l'allée du camping. Là, c'est où il y a des churros, tout ça, tous les samedis et dimanches soirs. Et voici les start-sheets de nuit. Et donc là, je me préparais pour ma première journée en Espagne officiellement. Faites pas attention à la date et à l'horaire, c'est pas du tout ça, mais bon, j'ai pas eu le temps de changer. Donc là, on était censé aller voir un marché. Il n'y avait pas de marché à cause du temps, mais on s'est trouvé parce que la pluie bien très forte. C'était super. Et voilà la mer avec le ciel gris, toujours. Et là, pareil, de bon matin, je me préparais pour partir en stage. Alors du coup, j'ai pas filmé aujourd'hui, mais le temps est merdique. Il y a de la pluie tout le temps. Il fait pas chaud. J'ai vraiment hâte d'être ce week-end. Il va commencer à refaire beau, donc j'espère. Sinon, sur ma route, la route elle s'est super bien passée. Je communiquais avec des talkie-walkie avec mon père et par moment on captait la fréquence des flics, donc on les entendait derrière le talkie. Voilà. Sinon, que dire d'autre? C'est bien quoi. Le camping est bien, les gens sont super gentils avec moi. Les réceptionnistes elles sont toutes espagnoles, du coup c'est trop bien, comme ça je vais pouvoir bien parler espagnol. Voilà. Mais il fait froid. Et donc voici la pluie en question, c'était tout inondé. Là c'est le gros rond-point de l'Estartite. Aujourd'hui
aujourd'hui on est allé visiter Bégour, je sais pas comment on dit, parce qu'il y avait un marché normalement, sauf que il n'y avait pas de marché, on n'a pas eu de marché. Mais la ville est super belle, faudrait que j'y retourne quand il va faire beau parce que là on était sous la pluie, c'était pas agréable. Et on a été dans un autre endroit, je sais plus ça s'appelle comment. Et là c'était bien. Il y avait des magasins, mais les magasins ils sont pas chers. Enfin, pas quand on prend des marques françaises ou internationales, là c'est le même prix qu'en France, mais sinon, les marques espagnoles, le maquillage, waouh. Moi j'adore le maquillage, c'était waouh, j'étais au paradis. Les bijoux aussi, c'est waouh. Les habits, c'est waouh, tout est waouh. Un jogging à 6 €. Il est 8h15, c'est le deuxième jour. Il pleut. J'en ai marre de la pluie. J'en ai vraiment marre. Là, il pleut depuis samedi. Et il n'y a que hier après-midi où il n'a pas plu. Du coup, j'en ai profité, je me suis baladée, mais c'est trop chiant. Là, mes parents, ils partent ce soir. Donc, je vais vraiment être solo après. S'il pleut. Petit débrief. Je viens d'aller faire les courses. Ça filme là. Est-ce que ça filme? Ouais, ça filme. C'est cher. Genre, c'est cher. Le président, le comté, là, président, il est à 5 € et des vannes. Je sais qu'il faut pas acheter des marques françaises parce que voilà, c'est cher. Donc, j'achète pas français. Mais même espagnol, c'est pas donné. Hein, c'est pas. Waouh. Genre, j'en ai eu pour 27 €. J'ai pas acheté grand chose. Donc, on verra. Sinon, oui, bah, aujourd'hui, du coup, je devais finir normalement à 13h et reprendre à 14h et finir à 17h, sauf qu'elle m'a lâché aujourd'hui parce que j'ai fini à 11h du coup, vu qu'il n'y a pas de clients, genre il n'y a pas plus de clients que ça aujourd'hui, et vu que c'est le dernier jour où mes parents seront là, elle m'a dit bah profite de tes parents et tout, sauf que mes parents ne savaient pas ça, donc là ils sont partis je sais pas où, j'espère qu'ils vont bientôt rentrer parce que bon, elle m'a dit c'est pour ça et je suis solo, bon c'est pas grave, voilà. Voilà, donc les courses sont chères ici. Et ma journée s'est bien passée, là, ma matinée. J'ai demandé s'il y avait des fêtes traditionnelles en Espagne, plein de petits trucs que j'ai demandé, et voilà. Maintenant, je vais monter mes courses et je vais essayer de ranger ma chambre parce que je sais pas trop comment l'aménager. J'ai pas trop de place, c'est un peu. Et le bordel, hein. Vu que j'ai pas trop filmé ce week-end et tout. Samedi quand on a passé la frontière, il y avait un accident de voiture. Là, c'était quand? Dimanche en rentrant de Platara, je crois, je sais plus. Bon, j'ai pas l'accent espagnol de toute façon. Et ben, il y avait un accident, genre des jeunes qui ont bingué un scooter ou une mobilette, je sais pas ce que c'était, et voilà quoi, genre accident, les pompiers, les gendarmes et tout, fallait s'arrêter sur la route, voilà. Donc il y a pas mal d'accidents parce que vu qu'il pleut, bah je pense que les Espagnols ils sont pas trop habitués à conduire sous la pluie et que ça glisse quoi. Donc voilà. Ah si, on a vu une aussi, mais n'importe quoi. On allait dimanche matin à Bégour, non c'est, et il y a une voiture, j'arrive au rond-point, et elle arrivait vers la gauche, la droite, la derecha, la droite, et elle m'a coupé la route dans le rond-point, et du coup la maline, elle me regarde comme ça en me coupant la route, regarde de Brest, tu vois, et elle me à la foot, sauf qu'elle a fait des tours dans le rond-point, j'ai cru qu'elle allait se prendre la barrière. Elle est pas passée, je pense qu'elle a eu peur, sa voiture elle a tourné, genre comme moi quand je fais du karting, sauf que c'est pas du karting, c'est une voiture. Voilà, donc les Espagnols ne savent pas trop rouler, j'ai l'impression. Après, en fait, c'est soit ils roulent hyper lentement, genre des papillons sont à 60 sur une route à 80, soit ils roulent super vite, mais super vite, et ils se cassent la gueule. Donc voilà, moi je suis un peu entre les deux. Voilà. Sinon, du coup, je cherche à voir d'autres gens, donc j'ai mis plein d'annonces sur les Facebook francophone avec les startites et tout. J'ai eu un mec qui m'a demandé, sauf que bah ils sont un peu vieux et ils viennent là pour une semaine, donc je pense pas que je vais y aller. Il y en a un autre, c'est un espagnol. En fait, c'est que des mecs et voilà, moi je veux des potes, mais de tout. Donc j'ai essayé de rencontrer les gens là, je sais pas comment je vais faire, mais bon, voilà.
Et bienvenue au centre de l'Estartite. Ne me demandez pas ce que j'ai fait avec la qualité de l'image, je ne sais moi-même pas. Enfin voilà, la plage, la place de l'église, les restaurants, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et là, le coin le plus beau, c'est au bout d'une jetée. Enfin, c'est trop, trop beau. On était choqués de voir ça. Magnifique, vraiment, waouh. Et là, c'est une petite maison que j'ai vue bien fleurie. Voilà, je la trouvais kiki, donc je l'ai mis dans les vidéos. Et bien sûr, la maison donne vue sur mer. Donc là, maintenant, on va retrouver le port de l'Estartite. Voilà, très kiki aussi, c'est mignon. Ça, c'est l'activité que j'ai prévu de faire. Une petite barre comme ça et faire le tour de l'île. De l'île qui est plus loin. On la voit pas là. Voilà, mais il y a plein de bateaux comme ça qui font le tour. Et donc voilà le type d'allée qu'il y a à l'Estartite et partout sur la côte, j'ai l'impression. Donc là, il était 22h, 22h30 et on venait de me livrer mon frigo dans la journée. Donc j'ai voulu le changer de place parce que ça ne me plaisait pas. Et donc là, j'étais très contente parce que tout marchait, tout fonctionnait. Donc j'ai fait la petite danse de la joie. Je me suis juste changée, mais je suis pas maquillée, je suis rien, c'est mes restes de maquillage d'hier. Je me suis pas démaquillée, je sais, c'est pas bien. On va pas m'emmerder. Voilà. Donc hier, c'était le jour 4. En fait, je crois que j'ai filmé, mais je sais pas où est rendue la vidéo et j'ai la flemme de la retrouver. Du coup, je vais la faire là, le petit résumé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier matin, il y avait du monde. Je sais même plus ce que j'ai fait hier matin. De la réception. Voilà, on m'a remontré des trucs, comment ça marchait. Il y a eu un peu de monde. Et à un moment donné, il y avait pas mal de monde. Et le téléphone il sonne. Et c'est bien sur le téléphone parce qu'on voit plus 33, plus 31, machin. Donc quand je vois 33, moi, je suis off des Français. Donc vu qu'il y avait pas mal de monde, elle me demandait de répondre et de faire patienter le monsieur. Sauf que moi, je n'ai pas trop fait patienter. J'ai dit bonjour monsieur, je lui ai demandé ce qu'il voulait, nanana, j'ai pris note. Et puis après, j'ai dit on vous rappelle plus tard dans la journée. Voilà. J'aime trop le téléphone en vrai, c'est marrant. Après, donc il y a eu ça. Hier midi, j'ai mangé mon riz au thon dans ma petite cuisine, ici, solo. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais même plus. L'après-midi, il y avait vraiment plein de monde. Le parking, il était plein de camping-cars. Pas de Français, que des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols. Donc, on les a accueillis, on a regardé leurs trucs, machin. J'ai fait ma première arrivée d'un Français hier. Ouais, si c'est un Français. J'ai accompagné une Allemande choisir son emplacement, donc elle parlait pas trop bien anglais, moi non plus, mais on a réussi à se comprendre. On parlait de la pluie et du beau temps, on parlait de la route, on parlait de l'emplacement, on parlait de mon stage, voilà, vite fait, on rigolait, c'était marrant. Voilà, donc je suis contente. Mais après, ce qui est dur, c'est les langues. C'est ça le plus dur en fait. C'est t'as les clients, ils arrivent, ils parlent espagnol, anglais, français. Il y en a, ils parlent allemand, mais du coup, là, on prend trad parce que personne parle allemand. Mais du coup, ça fait quand même trois langues tout le temps. Genre, s'il y a un anglais, l'anglais, il va parler à la réceptionniste. Et des fois, la réceptionniste, elle va me dire ce que faire en espagnol. Donc, moi, dans ma tête, c'est de la crogime, hein, de la grosse porc. Donc, voilà. Mais en vrai, je m'habitue, je comprends. Le principal, je me dis, c'est que je comprends. Et à force de comprendre tout le temps la même chose, je vais pouvoir mieux le parler. Et voilà. Ça fait que 4 jours. 4 jours que je suis là. Non, samedi, ça fera une semaine. Mais en une semaine, on n'est pas bilingue. Donc voilà. Après, là, je vais vous montrer. Ici, c'est où je mange le matin, petit déjeuner. Donc cette salle, parce que j'ai pas fini de manger. Là, c'est mes poubelles. Là, c'est la vue que j'ai, voilà, sur le camping, sur les montagnes. Là, j'ai mis des trucs. Là, c'est ma vaisselle que j'ai à faire. Mon pain que j'ai acheté hier, l'appareil photo. Alors, hop. Là, c'est mon coin maquillage. Coucou. Mes vêtements. En haut, c'est des trucs que j'ai mis. Il y a de la bouffe, il y a de quoi faire le ménage, tout ça. Mes vêtements. Sac. Donc ici, j'ai mis ma serviette parce que j'ai rien pour la sécher. Donc je la mets là. Là, mon torchon, c'est pareil. Donc là, j'ai mes petits sacs de rando.
mes sacs à main. En fait, ça met un peu plus de gaieté, quoi. Là, c'est mes chaussures. Là, c'est mon linge qui est prêt à emmener aux salles. Là, du coup, c'était mon petit déjeuner. J'ai pas fini, j'aime pas. Mon lit. Et voilà. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Peut-être qu'on est bien. On est bien, je pense. Ouais, on est très bien. Après, j'ai acheté des trucs. Genre, j'ai acheté du fromage espagnol parce que ici c'est pas comme chez nous. Genre, j'ai acheté ça. Je sais pas ce que c'est. J'ai peur de l'ouvrir. Ça. Sauf qu'en fait, la viande ici, genre dans un steak haché, tu vas retrouver du poulet, tu vas retrouver de la dinde, tu vas retrouver du cochon dans un steak. En France, non, c'est impossible. Genre voilà. Aussi, quand je vais au travail, on a une application. Et ça, c'est obligatoire. Pourquoi je mets beaucoup? C'est obligatoire en Espagne où je dois me pointer en fait. Genre, j'appuie sur le rouge, le vert quand j'arrive. Et quand je vais manger, j'appuie sur le rouge. Quand je reviens de manger, j'appuie sur le vert. Puis quand j'ai fini ma journée, j'appuie sur le rouge. Voilà. Et aujourd'hui, le programme, c'est d'aller au marché, de faire ma lessive, de faire ma vaisselle. Et après, je voulais aller à Lloret de Mar. Et voilà. À Bégour, c'est là où j'avais été avec mes parents, mais on avait été tout en haut. Là, je suis descendue parce qu'en fait, la ville est en haut. Et en bas, t'as la plage, les criques et tout. Et moi, je me suis dit, je vais pique-niquer ici. Mais la route, moi, j'ai jamais fait de montagne. Hein. Je peux vous dire qu'ici, c'était des mini lacets. T'avais intérêt de le prendre à 20 ton truc, sinon tu t'allais dans le vide. Voilà. Mais c'est marrant. En plus, il y a l'air d'avoir du vent, donc je vais être obligée de mettre mon pull. Vamos a la playa, si, si. Et voilà la plage. C'était magnifique. Magnifique. Le temps était muy bien. Et regardez-moi la couleur de cette eau. Mais qui est juste magnifique. Je pars pour une randonnée là. C'est immense en fait. Il y a plein de... Oula. C'est trop beau par contre. Waouh. C'est tout un truc. Ça fait un peu la muraille de Chine. Je suis toute seule pratiquement. Il y a presque personne. Je suis sûre que tu viens là au mois de juillet. Il y a plein de touristes et là. Et c'est top. Regardez. Là, c'était reparti pour remonter cette côte à pied. Donc là, nous avons quitté Bégur pour Lloret de Mar à 1 heure de route. Donc petite ville assez sympathique, mais un peu trop de circulation à mon goût. C'est une ville quoi, il y a des voitures, il y a des stops, il faut attendre. Enfin, mais après ça va, c'était bien, il y a plein de petites boutiques super à faire. Ce temps tout gris, voilà, un orage arrivait, donc j'ai marché très très vite pour ne pas l'avoir sur la tête. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode.